Dans cette enquête, on découvre ce que personne ne voit parce que personne ne lit les rapports jusqu'au bout. En fouillant les archives, les dossiers officiels et les commissions d'enquête, ce n'est pas un Canada fort qui apparaît, mais un pays traversé par une ingérence étrangère constante. Les documents publics décrivent une influence structurée qui touche les médias, les universités, les organisations communautaires, certains élus, les entreprises stratégiques et même la production du savoir. La commission Hogg 2024 parle d'outils hybrides d'ingérence. Le rapport public du CSIS 2023 et le rapport spécial NSI COP 2024 arrivent aux mêmes conclusions. Tactiques ciblées, financement opaque, pression sur la diaspora, infiltration d'organisations politiques, approche de candidats et d'élus. Dans ces rapports, la Chine est identifiée comme l'acteur le plus actif. En 2023, lors des enquêtes canadiennes sur l'ingérence, la Chine a retiré le Canada de sa liste de destinations approuvée par le Parti communiste, affirmant être blessé par les accusations d'ingérence et par des propos jugés discriminatoires envers les Asiatiques. Leur réponse a été simple: interdire aux Chinois de venir ici. Et il y a quelques jours à peine, juste après la visite de Mark Carney à Pékin, la Chine a remis le Canada sur sa liste de destinations touristiques. Le contact est rétabli d'un coup. Qu'est-ce qui s'est dit? L'histoire montre à quel point le terrain était déjà ouvert. Dans les années 90-2000, Jean Chrétien multipliait les missions Team Canada en Chine, tandis que Power Corporation construisait des liens directs avec le capitalisme d'État chinois. André Desmarais siégeait même au conseil de China International Trust and Investment Corporation, un conglomérat rattaché au Parti communiste. Un accès rarissime pour un occidental. Aujourd'hui, les rapports publics confirment que la Chine a tenté d'influencer les élections en 2019 et 2021 et de pénétrer nos institutions. La commission Hogg le répète, il n'existe pas de réseau massif de traîtres, mais des techniques persistantes de désinformation, d'intimidation, de mandataires et de financement discret qui fragilisent le système. Ailleurs, le même phénomène est documenté. La question n'est donc plus si l'ingérence existe, mais pourquoi elle a été aussi simple. Les mêmes réseaux contrôlent la politique, l'économie, les médias, les universités et les espaces où se fabrique la connaissance neutre. Les missions économiques ont ouvert la loi, les alliances d'affaires ont solidifié les liens et la mémoire médiatique a effacé ce qui dérangeait. Nous, on découvre ça en fouillant. Au sommet, l'élite canadienne a créé toutes les conditions favorables à cette infiltration, puis a feint la surprise. Il faut aussi le dire, la Chine n'a pas trouvé une brèche par hasard. Elle a trouvé un terrain fertile. Pierre Elliott Trudeau fut l'un des premiers dirigeants occidentaux à reconnaître la Chine communiste en 70 et décrivait le modèle comme discipliné et efficace. Son fils, Alexandre, a écrit des textes encore plus admiratifs. Justin Trudeau lui-même a déjà exprimé son admiration pour l'efficacité d'une dictature comme celle de la Chine en 2013. C'est pas une preuve d'ingérence, mais une continuité idéologique qui explique la réticence d'Ottawa à confronter Pékin malgré les alertes du CSIS en 2023 et la commission Hogg en 2024. Alors oui, l'ingérence chinoise existe. Elle est documentée, réelle, massive. Et elle ne touche pas seulement les élections. La vraie question, c'est pourquoi c'est aussi facile? Parce que ce pays est dirigé par un réseau d'élites jamais élu qui contrôle les principaux leviers, façonne le récit et entretient depuis des décennies des liens directs avec les régimes les plus puissants du monde. Nous, on assemble les morceaux. Eux, ils ont bâti le terrain.